Aïe aïe aïe, parfois c'est dur et ça fait mal d'être confronté à la réalité parisienne. Catherine Hervieux, députée écolololo du Nouveau Front Populaire qui a été élue en 2024 dans les Côtes d'Or, a découvert fin juillet dernier que le vivre ensemble parisien ne ressemble pas exactement aux brochures militantes. Là, tu la vois, la Roukmout, elle arrive gare de Lyon pour rejoindre la Corse. La parlementaire se fait, elle a de la chance, gentiment détroussée par un pickpocket devant un automate du métro. Le voleur, gars dévoué, s'approche pour l'aider, mémorise son code bancaire, puis s'offre discrètement son portefeuille en ouvrant son sac à dos. Résultat, la pauvre dame s'est fait piquer 2800 € sur son compte. Et oui, la carte de la députée avait disparu, son argent aussi. D'ailleurs, je crois même qu'il a prélevé plusieurs fois 2800 €, ce qui montre bien que être député en France est plutôt rémunérateur, même quand on est une écolololo. Écologiste qui prend le train, qui prend l'avion, qui prend... Oh, vous savez ce que c'est, mais c'est pas le sujet. En tout cas, pour Catherine Hervieux, les vacances partent en fumée et c'est pour elle un aller-retour Dijon-Paris, Dijon-Paris-Corse pour récupérer ses papiers. Bah oui, il lui a tout piqué le salopard. Mais bon, vous et moi, ça nous arrive. Bon, il est peu probable que le vilain pas beau qui a fait le coup se retrouve sous les yeux culpabilisateurs d'un inspecteur de police. Mais là, un miracle, c'est bizarre, le coupable a été trouvé, et rapido. Alors, vous serez étonné de savoir que ce monsieur s'appelle Ossine, un joli nom de notre terroir. Ossine H, il a 51 ans et c'est un artiste de rue récidiviste. Lui, le théâtre vivant, il le vit tous les jours. Il fait des petites scénettes devant de distributeurs donc de tickets de métro, de cartes bleues, voulant aider ses concitoyens et accessoirement les délestant de leurs biens et de quelques menus monnaies, bien sûr. Donc cet artiste récidiviste a quand même 36 mentions à son casier judiciaire. Bon, essentiellement pour des faits de vol, oui. Ossine est-il de nationalité française? L'histoire ne le dit pas. En tout cas, il est toujours le bienvenu en nos belles contrées, nos beaux territoires. Bon, mais encore, au moment du vol, ce modèle de réinsertion purgeait une peine en semi-liberté pour des faits de vol. Oui, ça vous surprendra. Il était en train de voler alors que on lui avait proposé de pouvoir vivre un petit peu dehors pour se réinsérer parce qu'il avait déjà été condamné pour avoir volé. Voilà. Bon, à ça, tu ajoutes les petits plaisirs spécifiques à certains individus, schizophrénie paranoïde, avec une bonne douzaine, voire plus, d'hospitalisations psychiatriques. Oui, Catherine Hervieux s'en est tirée à bon compte, en fin de compte, notre députée écolo, elle aurait pu finir, en morceaux choisis pour un restaurant hippopotamus. Mais oui, donc, il se trouve que le jour où ça s'est passé, il n'aurait pas pris son traitement. Encore, alors, je vois pas trop en quoi le fait d'avoir un traitement contre la schizophrénie paranoïde serait un frein au fait de voler. Tu vois, je vois pas le rapport entre les deux. Alors, son mode opératoire au petit gars, je vous l'ai dit, toujours immuable, presque biblique, selon son propre avocat. Dès qu'il a besoin d'argent, il file à la gare du Lion et il se sert. Donc, il faudrait qu'on mette sa gueule sur des affiches, comme ça on sait que quand il est là, ça va tourner vinaigre. Il est là pour vous, pour mettre la main dans le tronc et pour récupérer son matos. Donc, je vous l'ai dit, cette histoire s'est passée le 27 juillet dernier et déjà, ce 9 octobre 2025, Ossine était devant le tribunal correctionnel. Ah oui,
quand il y a un député, ça traîne pas, hein. Donc, il est là, devant le juge, il marmonne, il fait... Donc, il parle en même temps à la présidente, il parle à lui-même, il parle à son avocat, il a même frôlé l'expulsion. Il se justifie mollement, sa mère est repartie en Algérie et il était dans le besoin. Bah oui, c'est que travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Bah lui, il a retenu que la première strophe de ce beau poème, de cette belle chanson, travailler c'est trop dur. Voler c'est pas beau, celui il a occulté. Hein, lui, travailler c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Travailler c'est trop dur. Et ben voilà, donc quand il a besoin de sous, il vous l'a dit, il va à Gare de Lyon pour faire quelques emplettes. Donc sa maman est repartie en Algérie, donc semble-t-il, il est algérien peut-être, hein, et il est dans le besoin, il est malade, il n'a pas d'autre moyen pour se nourrir, oh pauvre chéri. Donc une excuse, on sera d'accord, qui sonne creux en France, où les subsides faits aux pauvres, aux psychopathes, aux dingos sont nombreuses. En tout cas, il a réussi à retirer 2800 € avec la carte volée juste après son coup. Ah, avec 2800 €, il est censé pouvoir vivre quelques semaines quand même. Le procureur de la République, lui, il a requis 30 mois de prison ferme avec maintien en tôle et 3 ans de sursis probatoire pour le vilain pas beau. L'avocat de la défense qui défend Hossein depuis le début de sa carrière, eh oui, il le suit depuis longtemps, lui plaide pour un bracelet électronique afin que son client puisse sortir et se soigner. Mais il peut se soigner en continuant à être en tôle. Donc le tribunal finit par trancher, ça sera pour lui 12 mois de prison ferme avec maintien en détention. En tout cas, Catherine Hervieux, elle a gardé son calme à la barre. Elle pense, parce que c'est une députée concernée, écologiste, elle pense à toutes celles et ceux qui peuvent se retrouver dans cette situation. Ce pauvre Hossein, mon pauvre Hossein, oui. Alors, ce sont des nobles sentiments, mais qui masquent mal une réalité gênante. Les gares parisiennes, notamment la gare de Lyon, sont devenues des terrains de chasse pour des pickpockets professionnels. Paris arrive en tête des villes françaises les plus touchées par les vols à la tire, avec des multirécidivistes récidivants qui échappent aux sanctions réelles malgré des casiers épais comme des annuaires. Alors, moi, je vous parle de ça parce que c'est un exemple saisissant, un exemple croustillant, une députée écologiste qui défend probablement l'accueil, la réinsertion et la justice restaurative. Elle est là et elle se fait dévaliser par un multirécidiviste en semi-liberté, condamné 36 fois, mais toujours en liberté de nuire. Pendant que les élus, donc écololos, théorisent sur l'inclusion plutôt et la prévention. Les électeurs vont se faire détrousser par des prédateurs qui connaissent mieux le code pénal que leurs victimes. Donc bienvenue en France en cet automne 2025 où un vilain pas beau voleur multirécidiviste profite de sa semi-liberté pour perfectionner sa technique pendant que des honnêtes gens ratent leurs vacances. Est-ce que vous êtes fiers? Moi je suis pas fier de vous. Oh là 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 là.